Bonjour et bienvenue aux Gémeaux. Pour cette vidéo, on va parler du mois d'octobre qui va être qui influence aussi le mois de novembre, donc on va aller jusqu'à la mi-novembre. Donc cette vidéo s'adresse aux Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire ou encore Vénus en Gémeaux. On va aller voir dans le tarot mystique ce qu'il se passe pour vous. Et puis on ira voir aussi dans le Normand. En deuxième partie, on recouvrira le tarot pour voir sur l'aspect sentimental, amoureux, relationnel, ce qu'il se passe pour vous les Gémeaux en cette entrée de l'automne, comment ça se passe pour vous. Alors, on y va, c'est parti. Qu'est-ce que le tarot mystique a à nous dire? Quelles sont les énergies qui vont circuler? Oh, on a un chariot. Donc, il y a du mouvement ici qui s'annonce pendant cette période. Alors, il y a peut-être du déménagement dans l'air. Hein. Cet escargot qui roule, il déplace sa maison. Alors, ça peut nous parler de mouvement, de déménagement, de prise de décision. On prend une nouvelle voie, peut-être une nouvelle direction. On va regarder si on peut en savoir plus pour vous, amis Gémeaux. Alors, derrière, on a le pendu. Alors, le pendu qui pourrait des fois parler de certains blocages ou encore de freins, qui nous parle aussi de freins illusoires. Le pendu, il vous invite à regarder les choses à partir d'un autre angle de vue. Ouh là là, il y a trop de choses, on va prendre... Oh non, il y en a deux. J'en veux qu'une. Il nous invite à regarder les choses d'un autre angle de vue, c'est-à-dire que là, vous voyez, la tête est en bas. Donc les yeux, la tête, tout est en bas. Ça veut dire que là, il est intéressant de regarder plutôt vos émotions, puisque là, on retombe, on redescend. Et là, regardez vos émotions, amis Gémeaux. Ces émotions qui pourraient vous prévenir de quelque chose qui n'est pas agréable ou pas confortable. Vous voyez, ces crispations qu'on peut avoir dans le ventre. Alors, que nous dit celle-là? Elle nous parle d'un 8 de coupe. Ben oui. Le 8 de coupe nous parle de détachement, d'éloignement, de prise de distance ou d'une prise de recul aussi. Hein. Donc cette prise de recul est nécessaire avec ce pendu. Pour moi, le tirage est très logique parce que le mouvement qui s'annonce chez vous, amis Gémeaux, pour cette période, va engendrer peut-être de réveiller certaines peurs ou des craintes ou des doutes. Bref, ici, le mouvement, vous sentez bien que ce mouvement, il est nécessaire, qu'il est peut-être temps de bouger quelque chose dans votre situation, et ça nécessite une prise de recul tout en observant à l'intérieur de vous comment ça se passe. C'est-à-dire que si on a une contraction, quelque chose qui vrille en soi, vous voyez, on a des maux de ventre, on peut avoir, je sais pas moi, une lourdeur sur l'estomac ou comme si on était pris dans un étau au niveau de la poitrine. Vous voyez, ces ressentis très inconfortables quand ils arrivent, amis Gémeaux, face à peut-être à une décision ou un changement. Eh bien, il est intéressant d'aller les regarder, ces ressentis. Plutôt que d'écouter ce que la tête nous dit, parce que là, c'est vraiment ce que ça nous dit, hein, plutôt d'écouter la tête, écoutez vos émotions, écoutez les contractions qui se manifestent en vous, et peu importe, ça peut être dans le ventre, dans la poitrine, dans le dos, dans le cou, dans les jambes, peu importe l'endroit où ça se situe, il est intéressant de poser son attention dessus. Parce qu'en posant votre attention dessus, vous allez observer que 1, ça n'est pas confortable, 2, est-ce que c'est vraiment ce que je veux, 3, est-ce que cette contraction n'est pas en train de me prévenir de quelque chose? Elle est surtout en train de vous prévenir que vous êtes en train de croire en quelque chose qui n'est pas vrai. La vérité, la justesse, l'alignement sur le vrai désir de votre cœur, c'est quelque chose de léger, ça invite à la joie, ça ouvre la détente, ça ouvre vraiment très large
Quand on est dans la joie et dans la détente, on ne sent pas les contours du corps. Bizarrement, le corps est léger, on n'a aucun ressenti gênant ou désagréable. Donc, quand c'est contracté, gênant, parfois même pesant, c'est que là, vous êtes en train de vous projeter dans un futur qui ne vous correspond pas. Et le futur que vous projetez, qui n'est pas confortable, vient d'un passé qui a été jugé décevant ou malheureux ou je ne sais quoi. Donc, on ne base pas son futur sur quelque chose d'inconfortable. Donc, c'est pour ça que je vous dis, vous avez plus intérêt à aller ressentir ça, à regarder que finalement, c'est parce que vous voulez, et à partir de là, faire un nouveau choix. Et si le passé n'existait plus, si je ne prenais plus mes références dans le passé, comment ça se passerait? Par exemple, hein, ça peut être ça. Mais là, il y a vraiment une situation qui bouge et qui bouge très fort dans votre expérience, qui peut vous emmener dans une direction souhaitée depuis longtemps. Et là, il va être intéressant d'observer ce qui se passe. Parce que là, franchement, il y a quelque chose de beau qui s'annonce. Valet d'épée. Bon, on a de nouvelles idées qui se pointent. Quand vous êtes dans l'observation de ces ressentis, l'observation de cet inconfort, vous commencez à embrasser les peurs, vous commencez à embrasser l'inconfort. Quand on embrasse ses peurs, on se replace automatiquement sur le vrai désir de son cœur. C'est pas compliqué. D'ailleurs, le valet d'épée vous amène de nouvelles idées, celui-ci. Parce que les épées, on va parler de l'esprit, on va parler du mental, on va parler, dans les épées, on parle aussi de la communication. Donc, ici, le valet d'épée, c'est un étudiant, hein, il est debout sur une pile de livres, celui-ci. Donc, il est là et il tient ce pissenlit, la fanée, sur lequel on souffle et les graines s'envolent. Et c'est ce qu'il fait. Il souffle sur de nouvelles idées. Donc lui, il vous propose de nouvelles idées. Alors, on les prend ou on les prend pas. Ça, c'est autre chose. Mais si vous voulez voir ces nouvelles idées arriver, bah, il va falloir embrasser ce qui est inconfortable en vous. Face à ce mouvement, face à ce changement, face à cette nouvelle direction qui se propose à vous, et cette direction qui se propose, elle vous intéresse. Mais qu'est-ce qui fait qu'on n'y va pas tout de suite? C'est ça qu'il faut observer. Derrière, on a le magicien. Alors, le magicien, lui, vous annonce déjà un nouveau départ, une nouvelle aventure. Il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Pourquoi? Parce qu'on est en présence de nouvelles idées. On est en présence peut-être même d'un nouveau mental. Il y a quelque chose là qui devient très intéressant. Hein. Dès l'instant où on a accepté de laisser partir ce 10 d'épée qui nous parle d'une ancienne identité de vous, une ancienne version, on pourrait dire. Cette ancienne version, vous acceptez de la lâcher, puisque celui-ci, il est déjà éteint depuis longtemps, mais je ne sais pas pourquoi, c'est comme si on essayait de le réanimer. Bon, ici, il ne s'agit pas de réanimer ce qui est déjà parti, il s'agit de laisser partir, et pour laisser partir, vous avez ce 8 de coupe qui vient vous filer un coup de main. Sur ce 8 de coupe, vous observerez quand même qu'on a cette coccinelle. La coccinelle ici est un bon présage. C'est-à-dire que là, vous vous offrez une nouvelle chance. On s'offre une nouvelle proposition. On s'offre un nouveau monde, une nouvelle perspective, un nouveau champ des possibles. Dans ce chariot, beaucoup de nouvelles choses se pointent vers vous, mes Gémeaux. Ce serait dommage de ne pas y aller, parce que derrière ça, il y a un 10 de coupe. Le 10 de coupe nous annonce déjà une excellente harmonie. Donc, peu importe ce que vous vivez comme changement, peut-être avez-vous une nouvelle proposition de travail, et que la peur viscérale ici, c'est de ne pas être à la hauteur ou de ne pas être capable. Donc ça sera intéressant de s'en libérer parce que, ça n'est pas vrai. Si on vous fait une proposition de travail, c'est que la personne en face sait que vous êtes en capacité d'y aller, donc
Il n'y a que vous qui n'y croyez pas. Si on a peut-être une nouvelle proposition dans une relation amoureuse, c'est pareil. Vous êtes en capacité de voir cette relation naître dans votre vie. Ça pourrait être aussi un déménagement. Le chariot peut nous emmener dans une nouvelle maison, dans une nouvelle vie, dans une nouvelle ville, nouveau département, peu importe. Mais le mouvement ici, il est quand même prévu pour du long terme. Le chariot annonce toujours quelque chose sur du long terme. Donc, il est temps de balayer ce qui vous encombre encore aujourd'hui, les Gémeaux. Et vous pouvez le faire. C'est même pas que vous pouvez le faire, c'est que vous avez le devoir de le faire. Pour accéder à ce que vous voulez vraiment. On va y voir ce que Mademoiselle Lenormand nous dit, elle, sur l'aspect amoureux, relationnel, sentimental. On va lui demander comment elle voit les choses, ce qu'elle a à nous dire, si elle a des infos à nous donner. Elle nous parle de la clé. Vous voyez, il y a vraiment... Là, on est sur une destinée chez vous, les Gémeaux. Il y a quelque chose qui vous est destiné. J'ai envie de vous dire... Vous pourrez faire ce que vous voudrez. Si ça vous est destiné, vous n'aurez pas d'autre choix que d'y aller. C'est-à-dire que la vie, quand elle a décidé de vous emmener quelque part, quand elle a décidé à partir de maintenant, vous allez être heureux, vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. Vous êtes condamné à être heureux. Hein. Enfin, je vous dis ça, ça peut vous faire rire, mais je vous promets que votre seule mission ici, c'est d'être heureux et heureuse. Donc, c'est pas la peine de se prendre la tête. C'est donc quoi je me sens le mieux. Où je me sens le mieux, c'est ça. Bon, on a des nouvelles qui arrivent. Donc là, il y a quelque chose. La clé pourrait nous parler d'une opportunité, d'une facilité. Il y a quelque chose qui se facilite dans votre quotidien, qui va vraiment venir amener une éclaircie sur votre situation. Et pour vous aider, on a des bonnes nouvelles qui arrivent. Donc, il y a quelque chose là qui se débloque chez vous. C'est peut-être des Gémeaux qui sont en train de divorcer. Et on n'en sort pas de ce divorce. Bon, maintenant, on voit une solution apparaître. On a peut-être des Gémeaux célibataires qui voudraient rencontrer quelqu'un, ou peut-être même sont amoureux déjà de quelqu'un, et ils se disent, mais comment je vais faire pour aborder cette personne? La solution est là à portée de main. C'est-à-dire qu'elle arrive, elle est sur votre chemin, et la solution, ça peut être, la personne vous aborde. Si vous n'osez pas aborder l'autre, c'est peut-être l'autre qui vous aborde. Vous voyez, il y a quelque chose, il y a une solution qui vous est apportée, là, les Gémeaux, pendant cette période, sur l'aspect relationnel, sentimental, amoureux ou professionnel. Hein. Ça peut être une entreprise qui vous contacte. Et la solution est déjà toute trouvée. Vous voyez, c'est pas... mais pour ça, il faut accepter qu'il faut lâcher quelque chose. Alors peut-être il faut lâcher l'identité en vous qui a peur. Des fois, c'est pas plus compliqué. Hein. Alors, derrière, on a l'ours, mon Dieu. Les anneaux et les poissons. Bon. On est sur une période qui se stabilise, dans laquelle on prend des engagements. Il y a peut-être même une nouvelle union, hein. C'est tout à fait possible. Toujours est-il qu'ici, on a des nouvelles en abondance qui vont venir amener vraiment de la fluidité dans votre quotidien, dans votre vie, peut-être même dans votre façon de communiquer. Hein. C'est peut-être quelque chose de beaucoup plus fluide. Hein. Mais on arrive à une période où on va s'installer de plus en plus dans une nouvelle vie, dans un nouveau départ. Hein. Je vous rappelle, on avait le magicien de votre deck. Derrière ce valet d'épée qui vous amène de nouvelles idées. Ici, on a le fouet. Le fouet qui balaye beaucoup de choses. Hein. Il vous retire quelque chose. Mais ce qui vous retire, c'est pas la fortune. Hein. Ce qui vous retire, c'est peut-être même vos peurs. Ou alors, ça s'adresse à des Gémeaux qui sont récemment célibataires. On va aller voir.
Eh ben, on a l'étoile sur l'Alliance et le jardin avec les poissons. Le deck nous parle du serpent. Le serpent qui va nous parler de transformation, de mutation. Qui peut nous parler aussi d'une langue de vipère hein, dans l'entourage. C'est possible. Mais là, pour moi, avec sous le signe du scorpion, on va parler de transformation. Bon. C'est clair, hein, là, les Gémeaux, on nous parle d'amour. Oh, on nous parle de la femme, du renard, des oiseaux et de la chance. Bon. Le renard, ça peut être quelqu'un de rusé ou alors quelqu'un dont il faut se méfier, c'est possible. Mais quand je vois les oiseaux et la chance derrière, pour moi, c'est quelque chose qui est mûrement réfléchi. Donc la transformation est à l'œuvre chez vous les Gémeaux, puisqu'ici, on est en présence de l'amour. Hein. Je ne peux pas vous dire mieux que ça. Le cœur, ici, avec ce valet de cœur, nous parle bien d'amour. La carte de la femme peut nous parler de vous ou de la personne que vous rencontrez. Ça peut être vous, parce que cette femme regarde le renard. C'est peut-être que vous étiez d'un naturel méfiant sur les relations. Mais ça pourrait être aussi une relation professionnelle. Hein. Peut-être êtes-vous du genre méfiant sur l'aspect, sur le regard de l'autre. Mais là, les oiseaux nous annoncent toujours une bonne nouvelle, surtout quand on a la chance derrière, avec le livre. Bon, vous avez, à mon avis, ici, on a des Gémeaux qui vont tomber par le plus grand des hasards sur quelqu'un qui va les ravir. C'est vraiment ce que Mademoiselle Lenormand nous dit. Ce fouet qui pourrait aussi nous dire que le célibat que vous vivez là, que ce soit récent ou pas, hein, vous allez voir que c'est une bénédiction. Finalement, vous allez gagner en stabilité. Vous allez gagner en... Il y a une nouvelle relation là qui s'installe, qui est beaucoup plus enrichissante. Vous allez voir que finalement, cette séparation, c'était le plus beau cadeau qu'on pouvait vous faire, si vous êtes célibataire. C'est vraiment... vous allez comprendre pourquoi vous étiez seul, parce qu'il fallait faire de la place pour cette nouvelle rencontre. Et là, il y a vraiment, avec ces étoiles, sur les anneaux et l'éclaircie qui se précise, là, on est vraiment en présence d'une relation, d'un engagement souhaité. Il y a quelque chose qu'on attendait depuis longtemps. Les étoiles vont nous parler de vos rêves. Et il y a vraiment de cette idée-là dans ce tirage. Alors, ici, le jardin qui peut nous parler de luxe, mais qui peut nous parler aussi d'éphémère. Ici, avec les poissons, on est plutôt sur quelque chose de confortable avec la lettre. On a des Gémeaux qui vont se faire inviter, là. Hein. Il y a des invitations qui arrivent vers vous, des belles rencontres se manifestent. Laissez partir ce qui doit partir dans vos anciennes façons de voir les choses. Laissez partir les anciens partenaires là, qui ne vous donnent pas satisfaction parce qu'il y a vraiment de belles choses qui s'annoncent pour vous. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente période. Et je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou encore votre Vénus si vous n'avez pas toutes les réponses dans ce tirage. Encore mille merci pour vos abonnements, vos partages, vos likes. Tout ça, mon Dieu, m'aide à garder cette chaîne et à continuer à publier du contenu ici. Et pour ça, je vous en remercie infiniment. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse très fort, amis Gémeaux, et je vous dis à très vite.